Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. C'est avec mon petit thé matinal que je vous accueille aujourd'hui. J'espère que vous avez bien dormi, que vous allez bien, qu'il ne fait pas trop froid. En tout cas, je vous souhaite un bon et agréable petit déjeuner. Et on va procéder à la guidance petit-déj du matin. Donc, comme d'habitude, on va dire la feuille orange, groupe 1, feuille jaune, groupe 2. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vais mettre ma petite tasse à côté, voilà, et on va y aller. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux fidèles, quel que soit le pays duquel vous me suivez, je vous remercie infiniment pour votre présence. Merci, infinie gratitude. Je vous dis pas, je suis un petit peu fatiguée pour le coup, moi. J'espère que vous, ça va, mais moi, je suis encore... je suis en train de faire du grand nettoyage, en fait, chez moi. Et je me débarrasse de beaucoup de choses, je trie beaucoup, je jette beaucoup, donc j'ai fait ça ce week-end. Je suis en train de faire ça en fait ce week-end. Et c'est crevant, mais c'est bien, c'est pour du bon. Il faut débarrasser, il faut jeter, il faut pas garder, faut donner aussi aux associations, ils en ont besoin. Pensez à la personne que vous venez de rencontrer, ou qui est en éloignement, ou que vous avez perdu de vue, ou que vous voulez retrouver, selon votre situation. Aucune situation n'est pareille, hein, voilà. Je remercie également mon public masculin qui me suit. Je sais que je parle pas souvent de vous, mais quelles que soient les guidances, hein, n'oubliez pas, vous pouvez être concerné aussi. C'est pas une chaîne féminine, hein, c'est pour tout le monde, hommes, femmes, voilà. De 18 à 98 ans, hein, ou même plus, si vous êtes encore là, tant mieux, que Dieu vous garde et vous accorde une longue vie. Allez, on y va, c'est parti. On y va pour une coupe, s'il vous plaît. On est sur quelqu'un de timide et d'influençable pour le groupe 1. C'est quelqu'un qui va quand même penser à vous dans le futur. D'accord. Pour le groupe 2, on me parle de quelqu'un qui a le cœur brisé à l'instant T, là, au moment présent. On vous dit que vous êtes en éloignement, mais qui va quand même avoir une évolution par rapport à ça. Donc là, peut-être que vous êtes en dispute, que vous êtes fâché. En tout cas, c'est quelqu'un qui a mal à son cœur, qui a très mal ici. Là, par contre, on est sur quelqu'un qui se laisse un peu dominer par les autres, je sens. Peut-être quelqu'un qu'on lui dit non, ne parle pas à cette personne, non, ne parle pas, et c'est quelqu'un qui n'ose pas lutter. Mais on va voir comment ça se... Ah, on est sur quelqu'un qui n'a pas confiance, d'accord. Ah, d'accord. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui pense à vous, mais vous n'êtes pas la seule dans sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui est avec une autre personne actuellement. En tout cas, on me dit que c'est quelqu'un qui va quand même prendre le risque. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance. Alors quand je vois le confiance en toi, comme d'habitude, hein, moi je vois surtout, déjà pour faire confiance, il faut avoir une raison, mais je vais voir, je vais développer. Je vais prendre pour le groupe 2. Après, on y verra plus clair, hein, comme d'habitude. Oui, c'est quelqu'un qui vous aime d'amour, mais c'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup. C'est quelqu'un qui a envie de quoi? A envie de vous donner des nouvelles. D'accord. C'est quelqu'un qui a envie de vous contacter ici. C'est quelqu'un qui est tiraillé. C'est quelqu'un qui lutte, qui sait pas quoi faire. Pourquoi? Ah, parce que c'est quelqu'un qui vous a mis dans un fumoir, je te suis. Et là, on me dit, au jour d'aujourd'hui, le fumoir, je te suis est devenu tellement je te fuis que c'est quelqu'un qui sait plus comment faire demi-tour. Et c'est quelqu'un qui voudrait que vous l'aidiez pour ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous envoie des pics par message pour vous faire répondre ou... Mais là, c'est quelqu'un qui est bloqué, qui sait pas comment faire pour revenir, pour faire marche arrière. C'est quelqu'un qui s'est trop éloigné, là, pour le groupe 2. On est sur quelqu'un qui a pris trop de distance. Pour le groupe 1, on vous dit donc c'est quelqu'un qui... Vous n'êtes pas la seule. Peut-être qu'il y a une triangulaire ici. J'aime pas trop. On vous dit que c'est quelqu'un qui hésite.
Mais on vous dit que c'est des excuses, c'est quelqu'un qui vous ment. Non, c'est quelqu'un qui a une immaturité affective. C'est pour ça que cette personne, elle hésite. Là, c'est quelqu'un qui vous prend comme un crush, c'est pas quelqu'un qui vous prend comme une histoire sérieuse ici. C'est quelqu'un qui a pas confiance soit aux femmes, soit aux hommes. Vous voyez comment ça vous parle? Oui, c'est quelqu'un qui est pas franc. Et pour le groupe 2, s'il vous plaît. Oui, on vous dit que vous avez un lien d'âme avec cette personne. C'est quelqu'un de votre passé. Donc ça fait un moment que vous êtes en séparation. Mais vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Actuellement, c'est quelqu'un qui réfléchit. Il réfléchit à quoi? À un rapprochement avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui va venir vous voir ici. Oui, c'est quelqu'un qui veut partager quelque chose avec vous. C'est quelqu'un qui veut vous voir, hein. Pour le groupe 2, c'est quelqu'un qui s'est éloigné beaucoup trop. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui regrette cet éloignement. C'est quelqu'un qui était dans le fuis-moi je te suis, mais là j'entends c'est quelqu'un qui a trop fui. Donc du coup, il vous aime réellement, mais il sait pas comment réparer les choses. Il se sent un peu con. Excusez-moi le terme, mais c'est ça qui me vient. Et cette personne, il y a un lien d'âme entre vous, hein, donc je vais prendre les cartes qu'il faut. Euh, mais c'est quelqu'un qui est paumé là. On est sur quelqu'un qui est paumé. On va voir pour la situation, attendez, hein. Et on va voir pour le groupe 1. Je vais prendre celui-ci. Il parle très bien. J'aime bien le petit oracle. La créatrice a très bien bossé dessus. C'est bien. Moi, j'espère hein, un jour pouvoir avoir assez de fonds, assez de dons pour pouvoir financer le mien, qui se trouve toujours dans cette petite boîte-ci, la petite boîte rose qu'il a. C'est un petit rêve que j'ai, que j'espère un jour pouvoir publier mon oracle et et vous le montrer sur la chaîne. Et si vous, pour pouvoir le commercialiser également. Mais bon, j'en suis loin. Vos dons servent à ça aussi également avec le lien PayPal qui est en description de la chaîne. Ça sert aussi également à ça. Ça sert aussi à régler les guidances, bien sûr. Mais en général, pour les guidances, c'est moi qui vous envoie le lien, hein. Je précise. Euh, parce que je fais pas, je fais les, vraiment, je suis pas focalisée sur l'argent, donc je préfère vous envoyer le lien quand ça vous convient, qu'on définit les modalités. Et de moi-même, je vous envoie le lien PayPal pour le règlement. Mais pour le lien PayPal qui est en description de la chaîne, c'est pour les dons. Après, vous mettez le montant que vous souhaitez selon vos moyens. C'est juste par rapport à la chaîne pour les décors, pour l'acquisition de nouveaux oracles. Et peut-être un jour, si j'aurai assez de financement, faire le mien, mon propre oracle. En tout cas, je vous remercie infiniment pour ceux qui le font. C'est très gentil à vous parce que je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Alors, on va voir pour le groupe 1, cette personne immature, influençable, qui n'ose pas vous dire dans le futur, qui pense à vous, mais c'est quelqu'un je sens quelqu'un qui est pas seul, c'est quelqu'un qui est déjà en couple. Peut-être que cette personne n'a pas confiance en vous parce qu'il n'a pas confiance avec la personne avec qui il ou elle est. Mais c'est quelqu'un qui va prendre le risque quand même, mais qui hésite beaucoup. Il a envie de prendre ce risque, il ou elle, mais c'est quelqu'un qui hésite. Mais c'est quelqu'un quoi que cette personne vous dise pour ne pas vous voir, ce sont des excuses parce que c'est quelqu'un qui n'est pas franc avec vous et c'est quelqu'un qui vous cache je sens quelqu'un qui a déjà quelqu'un dans sa vie. C'est quelqu'un qui va revenir quand même vers vous, on me dit, mais c'est quelqu'un qui va prendre des foudres. Je vais les mettre là parce que sinon. C'est quelqu'un qui va prendre des foudres. On me dit que vous êtes protégé. C'est quelqu'un qui vit dans des peurs. C'est quelqu'un qui a peur de l'amour. Ah, c'est bizarre ça. Ah, c'est quelqu'un qui a peur de démarrer un nouveau cycle, une nouvelle histoire. Mais c'est quelqu'un qui se projette avec vous. Mais c'est pas il se projette dans sa tête, mais il se projette pas dans la matière. Alors, soit c'est quelqu'un qui est en train de se séparer,
On nous dit que vous allez avoir une belle surprise sur l'hiver. Ça va arriver vite. Pour certains, vous avez rencontré cette personne au printemps, mais il y a eu une histoire de trahison dans le foyer de cette personne. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de rupter avec quelqu'un là. Parce qu'il y a une histoire de charnel, il y a une histoire de trahison. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en vous. C'est quelqu'un qui est en train de se séparer avec quelqu'un pour des raisons d'infidélité. Il ou elle, hein, voyez comment ça vous parle. Pour le moment, on ne nous dit pas si c'est un homme ou une femme ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui a. C'est pour ça que cette personne n'a pas confiance, parce que c'est quelqu'un qui subit actuellement un échec sentimental, qui est en train de se séparer avec quelqu'un, parce qu'il a vécu de la trahison. C'est quelqu'un qui a été trompé, qui a été trahi. Et déjà que c'est quelqu'un qui a une immaturité affective, qui est assez influençable, qui est assez timide et qui est réservé, introverti, qui n'ose pas vous dire les choses. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui n'ose pas vous dire sa situation personnelle. On nous dit que vous, ça vous rend malade, hein, la consultante, cet éloignement, ce déplacement, que cette personne ne vient pas vers vous. Oui, sur l'automne, c'est maintenant là. Mais il va avoir une opportunité, mais ça prend du temps. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas tout seul. Il faut que cette personne se sépare de... Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans l'instabilité. On me parle d'une instabilité aussi financière à cause de cette relation qui est perturbée avec l'autre personne. Voilà. Vous, ça vous maintient dans l'isolement, ça vous contrarie, vous. Vous avez l'impression d'être sous emprise et c'est quelqu'un qui communique mal avec vous, on me dit. Pour certains, c'est quelqu'un qui communique mal parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui est en train de préparer un déménagement. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de partir, là. C'est pour ça. C'est quelqu'un qui est assez occupé, notamment par son travail, mais c'est quelqu'un qui va vous demander pardon en vous donnant des nouvelles par la suite. Oui, on va vous annoncer une renaissance et ça va vous amener la sérénité. On va voir après par la suite comment ça se développe, on va continuer. Oui, on me dit que c'est quelqu'un qui manque de confiance aussi en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui a peur de s'engager de nouveau, donc à cause de ce que je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans son mental, qui réfléchit beaucoup. Mais c'est quelqu'un qui pense à la même chose que vous. C'est quelqu'un qui a quand même envie de se rapprocher de vous, qui a quand même, oui, une attirance pour vous. Mais c'est quelqu'un qui vous cache cette vérité. Mais c'est quand même qui vous aime quand même d'une certaine amitié, mais on vous dit qu'une histoire est possible avec cette personne. Parce qu'il faut que cette personne se sépare de cette... Vous êtes arrivé un peu trop vite dans la vie de cette personne. C'est quelqu'un qui est en train de se séparer, là. Du coup, j'ai pratiquement tout pris. Mince, c'est pas grave. Oui, pour le groupe 1, du coup, on vous dit que c'est quelqu'un qui a des addictions. Mais c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous, notamment par votre physique, quand il vous a connu. Voilà, mais c'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a des addictions. Mais dans le sens addiction, je sens plutôt que c'est quelqu'un qui se fait du mal à lui-même. On va voir, hein, mais je sens ça ici. Bon, bah ça va, on n'est pas sur des liens un peu tordus comme on a eu les autres jours, ça va. Mais on est sur quelqu'un qui veut communiquer avec vous, oui, qui veut une ouverture. Donc ça nous confirme bien, hein. Pour certains, on vous dit dans les 3, entre 1 et 3, 4 jours. Entre 1 et 4 jours. Oui, vous allez communiquer sérieusement. Pour certains, c'est bientôt maintenant. Ça arrive beaucoup. En tout cas, c'est quelqu'un qui en rêve, hein. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à ça. C'est quelqu'un qui s'est trop éloigné. C'est quelqu'un qui ne sait pas comment revenir sur cette situation. Oui, il est en échec avec vous, la féminine. Donc là, on nous parle d'une énergie masculine pour cette personne. Oui, c'est quelqu'un qui pense à vous, hein. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui souhaite votre réunion, qui l'a mis en échec. C'est que ça le met dans un grand stress. Pour certains, ça fait quelques mois que vous vous êtes pas vus là. C'est quelqu'un qui est perturbé, c'est quelqu'un qui veut retrouver des moments de joie avec vous, qui veut vous retrouver comme avant. Et c'est quelqu'un qui va prendre conseil auprès de certaines personnes qui sont autour de lui, notamment des couples qui sont engagés, des gens qui sont stables, qui sont bien dans leur basket, quoi, qui sont en couple, qui sont sérieux, pour savoir comment mettre fin à cette pause. On me dit que c'est quelqu'un aussi qui a été obligé de faire une pause parce que c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé actuellement. Oui, on me dit bien que cette personne qui est à distance de vous, qui est éloignée, c'est une énergie masculine. D'accord. Il y avait quand même un contrat avec vous, hein. Il y avait un engagement, quelque chose d'officiel ou un projet. En tout cas, vous étiez en train d'évoluer sur ça. Et il y a eu un rejet, un refoulement de la situation depuis notamment le printemps, suite à des retrouvailles qu'il y a eu avec vous. Ça vous a mis dans un état de manque, vous n'avez pas compris pourquoi, parce que c'est quelqu'un qui a porté des masques,
quelque part au fond de vous, vous le savez, on nous parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère ou qui a vécu à l'étranger, mais on nous dit au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui regrette et qui veut une renaissance du lien. Dans un avenir proche, cette personne qui est maintenant dans votre passé voudrait guérir ce lien par un mariage. C'est quelqu'un qui regrette. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a la malchance, qui a la poisse, parce qu'il comprend que vous étiez la bonne personne, et c'est quelqu'un qui réalise qu'il était sur son mauvais chemin, ce qui était axé sur le financier, sur le matériel, notamment sur la période de l'automne, on vous dit. Et c'est quelqu'un qui est dans les larmes aujourd'hui, qui regrette ça, mais c'est quelqu'un qui va avoir la clarté, la solution. On vous dit oui. Dans un futur, c'est quelqu'un qui va comprendre. Notamment, un message annexe, on vous dit c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup, malgré toutes ces difficultés actuelles dans votre lien. C'est quelqu'un qui se projette. J'ai vu la douleur, non? Il y a une carte avec du rouge. C'était écrit rouge. Je l'ai vu, mais je ne l'ai pas pris. C'était écrit en rouge, hein. J'ai vu. Ah, c'est celle-là. Ah, douleur, corps et dans l'âme. D'accord. C'est peut-être quelqu'un qui est malade actuellement. Peut-être hospitalisé. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un qui va tenter le qui tout double pour revenir vers vous parce qu'on me dit c'est quelqu'un qui est en dépression. Par rapport à son travail, c'est quelqu'un qui a beaucoup de conflits dans son boulot. C'est la merde dans sa vie, quoi, en gros, depuis qu'il est plus avec vous. C'est quelqu'un qui se sent trahi par tout le monde et par personne en même temps. C'est quelqu'un qui a envie de vous écrire des messages d'amour, de vous dire je t'aime, tu me manques. Et sur l'hiver, c'est quelqu'un qui va poser une action, hein, qui va prendre une décision par rapport à ça, pour mettre fin à cette situation. Et ça va être une réussite. Donc là, pour certains, vous allez vous retrouver. Oui, on vous parle d'abondance et de gestation, qui veut dire aussi les nouveaux projets. Parce que pour ce faire, c'est quelqu'un qui va régler tout ce qui est à régler dans les semaines qui viennent. Ça lui a pris du temps. Vous voyez comment ça vous parle selon vos situations, hein. C'est quelqu'un qui va vous expliquer tout ça, hein. C'est quelqu'un qui a fait ça en secret. Peut-être parce que cette personne est mal entourée. Oui, c'est quelqu'un qui est entouré de personnes qui font preuve de ruse autour d'elle. En tout cas, on me dit que cette personne est très amoureuse de vous et qui réglera tout ce qui est à régler sur le plan matériel pour venir vers vous et reprendre là où les choses se sont arrêtées, c'est-à-dire cet été, par rapport à vous. D'accord. Ben là, du coup, j'ai pas besoin de toutes les cartes parce que on a pratiquement tout vu. Là, on est sur une situation où on vous dit que l'histoire est bien possible entre vous, hein, mais c'est juste que cette personne est en train d'être, c'est quelqu'un qui est en train de se séparer de quelqu'un, pour le groupe 1. Pour le groupe 2, c'est quelqu'un qui était dans les fuites, moi je te suis, mais c'est quelqu'un qui a fui trop loin. Oui, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut vous demander pardon. C'est quelqu'un qui va écouter son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui rêve de vous, qui rêve de vous retrouver. Et c'est quelqu'un qui va se déplacer, soit vers vous, soit qui va vous donner un rendez-vous parce qu'on a la rencontre qui arrive. Vous vous ressentez notamment dans les énergies, on vous parle de montée de Kundalini, et on vous dit que vous, ça vous éveille quelque part, cette montée de Kundalini, ça vous stabilise, ça vous fait du bien, ça vous met dans un état de créativité, de joie. Pour certains, ça vous apporte un bien-être. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut la réconciliation avec vous, hein, cette personne. On a vu que c'était quelqu'un qui s'était éloigné à cause d'énergie tierce, notamment professionnelle. Ici, on a vu que c'était pour les sous. Mais on vous dit qu'il va avoir un cadeau, une action divine, un cadeau de l'univers pour vous aider dans ce lien. Ce cadeau, ça va être quoi? Ça va être le courage donné à cette personne de vous écrire. Pour certains, vous allez recevoir une lettre d'amour par la poste. Parce que cette personne en a marre de la rupture. C'est quelqu'un qui veut pas rupter avec vous. C'est quelqu'un qui veut pas. Il regrette. On nous parle bien de l'énergie masculine encore qui ressort. On vous confirme que la personne qui est en éloignement vis-à-vis de vous, c'est votre homme, c'est-à-dire c'est votre runner. C'est quelqu'un qui vous a tourné le dos, qui vous a abandonné pour sa situation matérielle, pour du boulot, pour du financier, pour des sous, pour du flouze. Vous vous êtes senti trahi, poignardé, mais c'est quelqu'un à l'heure actuelle qui prend des foudres, qui prend son karma. Eh oui, c'est les étrennes. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ah, je sens que je vais faire rire certains là. C'est les étrennes karmiques. Voilà, c'est ça. Moi, j'appelle ça comme ça maintenant, hein. C'est la fin de l'année. Allez, on récolte, hein. Bah, c'est ça. Là, les personnes, voilà. Comme la guidance d'hier soir, ceux qui prendront, bah, ils prendront. Ceux qui devront prendre du positif, du positif. Ceux qui prendront du négatif, ils prendront du négatif. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très triste. Il est triste parce que c'est quelqu'un qui a des ennuis là, parce que c'est quelqu'un qui est à distance de vous.
C'est quelqu'un qui est jaloux en plus de vous, hein, qui est très jaloux. C'est quelqu'un qui est dévoré de jalousie. C'est quelqu'un qui a choisi un mauvais chemin. Et c'est ce mauvais chemin qui a déclenché l'effondrement, hein, de votre lien et de sa situation, puisque c'est quelqu'un qui a pris des foudres à cause de ça. Mais c'est quelqu'un qui va retrouver sa force. La force de quoi? De confronter cet entourage négatif qui est autour de lui pour pouvoir aussi affronter le manque, parce que c'est quelqu'un qui a des problèmes. Du coup, si c'est quelqu'un qui a eu un travail, ou qui a acquis des choses, du matériel euh, dû à votre séparation, ou depuis votre séparation, c'est quelqu'un qu'on va tout lui reprendre, parce que ça n'a pas été fait sur du propre. C'est quelqu'un qui était dans le déni, dans l'ego. On va lui montrer ça aussi. Vous, vous avez beaucoup attendu, et cette personne n'a pas vu que vous étiez sa clé. Mais là, ça va être chose faite. Oui, retrouvailles. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver et qui va comprendre cette fois que vous êtes sa clé. C'est quelqu'un qui retrouve l'espoir et c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous. Vous, vous avez une intuition, vous allez le sentir, mais cette personne vous ressent aussi. Je sens cette carte mutuellement pour vous deux. Oui, à la coupe, on a l'ancrage. Vous allez vous ancrer. Pourquoi vous allez vous ancrer? Parce que en effet miroir, voilà, c'est quelqu'un qui va avoir une conscientisation, un éclairage sur la situation. C'est quelqu'un qui va comprendre des choses. C'est très bien. Vous allez vous retrouver. Ça, c'est super. On va voir pour le groupe 1. Donc, vous allez retrouver la sérénité. Quand cette personne va déménager, ça va amener une stabilité et cette personne pourra peut-être se lancer dans une histoire. Oui, ça avance avec lenteur, mais ça avance. On vous dit de lâcher prise, de dépasser cette épreuve. Oui, il va y avoir une naissance, quelque chose de positif qui va venir. Cette personne va vous donner le choix. C'est quelqu'un qui va être compréhensif, qui va vous dire, écoute, je sais que je t'ai fait attendre. Il va vous expliquer sa situation, bien sûr. C'est quelqu'un qui va vous dire, maintenant, je suis tout seul. Si tu veux, on se rencontre. Voilà. Mais vous, on voit que vous êtes senti abandonné. Vous avez peur que cette personne vous mente. Donc, vous n'allez pas être sûr. Mais vous avez le choix, vous avez le libre arbitre. Mais là, on ne me dit pas que c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui est en séparation. Oui, c'est la personne qui est en séparation, c'est le masculin ici. C'est cette personne. On me dit que ça perdure depuis cet été, cette séparation avec cette personne. Et cette personne, on me dit que c'est quelqu'un qui est obscur. C'est quelqu'un qui habite avec, hein. Mais c'est quelqu'un qui se protège de cette personne. C'est quelqu'un avec qui il est engagé. Peut-être qu'il est marié. C'est quelqu'un qui doit divorcer, peut-être. On me dit également qu'il y a peut-être un enfant dans cette situation. Peut-être que cette personne a un enfant avec cette personne. En tout cas, de ce passé sentimental avec cette personne, il y a, euh, il y a quelque chose. Il y a un enfant là. Il y a quelque chose du passé qui est avec cette personne. Mais on vous annonce une guérison, hein, sur votre histoire. Donc c'est assez positif. Ça va s'améliorer, vous allez vers la guérison avec cette personne. Donc c'est bien, c'est pas négatif. Je vais prendre un conseil et après je prendrai les signes. Donc là, pour le groupe 1, c'est juste quelqu'un qui a mis un peu la charrue avant les bœufs, on va dire. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous. Oui, peut-être au début, vous étiez peut-être des amis, mais là, c'est quelqu'un, on me dit, qui n'est pas encore séparé. Donc c'est pour ça que vous vous sentez mal, c'est instable, c'est pas bien. Peut-être aussi que la personne avec qui il est le maintient dans une certaine inconstance par rapport à un enfant. On me dit que c'est quelqu'un qui est quand même obscur, la personne de laquelle il essaie de se séparer. Mais on vous annonce une guérison, vous, sur votre lien. Il y a un manque de confiance, oui, parce que vous allez être méfiante, c'est normal. Mais on vous annonce une guérison. Donc ça va vers le positif, ça tend à aller mieux. De toute façon, quand cette personne sera célibataire officiellement, ça ne pourra qu'aller mieux. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui vous aime d'amitié, mais il s'investit pas trop. Par contre, pour le groupe 2, ici, on est sur des personnes, c'est quelqu'un qui s'est éloigné trop vite de vous, croyant peut-être qu'il pourrait vivre sans vous, croyant peut-être qu'il pourrait vous remplacer aussi facilement, et finalement, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il ne peut pas. Il vous a trop, avec le fuis, moi je te suis, on me le redit encore, c'est quelqu'un qui vous a trop fui, justement, mais au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de remords, c'est quelqu'un peut-être qui, suite à des addictions, a eu une hospitalisation, c'est quelqu'un qui va pas bien, c'est quelqu'un qui regrette, c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. C'est quelqu'un qui veut régler tout ce qui est matériel. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 2, s'il vous plaît, parce que je suis en train de parler du groupe 2. On a la confiance. J'accepte que ma voix intérieure me guide toujours correctement. Vous, quand cette personne va revenir à vous, vous allez écouter votre cœur, hein.
tout simplement. Pour le groupe 1, s'il vous plaît, on a blâmé. J'accepte la responsabilité de mon bien-être. Oui, ne vous blâmez pas, c'est pas de votre faute. De toute façon, tout ira en s'améliorant. Encore une carte, s'il vous plaît, pour le groupe 2. On vous parle de l'amour pour le groupe 2. Je m'engage à voir le bien en toute chose. Vous allez voir que cette personne et vous, vous vous aimez vraiment. Je libère toutes les croyances qui ne contribuent plus à la croissance de mon âme. Culpabilité. C'est quelqu'un qui a beaucoup de remords, beaucoup de culpabilité de s'être éloigné de vous aujourd'hui pour le groupe 2. C'est quelqu'un qui va revenir. Pour le groupe 1, on a l'adversité. J'accepte que les défis soient la meilleure façon d'apprendre. Il vous faudra beaucoup de courage, que vous restez courageuse du temps que cette situation se termine, que cette personne soit libre officiellement pour pouvoir entamer une histoire avec cette personne. Mais c'est ce que vous allez faire. On a se rendre. Je peux libérer mon besoin de contrôler. C'est ça, vous allez lâcher prise et vous allez patienter. Parce que vous allez comprendre, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Là, cette personne, ce masculin ne peut pas faire autrement. Il faut attendre que le divorce soit prononcé. Je suis vraiment quelqu'un qui est engagé avec cette personne. Mais c'est quelqu'un d'obscur, c'est quelqu'un de négatif, cette personne. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui a craqué sur vous. Il y a eu quelque chose avec vous, mais c'est quelqu'un qui, quelque part, oui, c'est quelqu'un qui aurait pas dû, qui aurait dû attendre de divorcer, certes, mais on contrôle pas ses sentiments, on contrôle pas son cœur. Voilà. Excusez-moi, je bois un petit peu mon petit thé. Allez, on va prendre les signes qui sont concernés par la guidance pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît. Pardon. Allez, on y va. On a les scorpions, on a les béliers, on a les poissons, on a les vierges, on a les gémeaux, on a les capricornes, on a les cancers, on a les balances, on a les lions, on a les verseaux, et les deux derniers pour le groupe 2, on a les taureaux et les sagittaires. Donc, si cette guidance vous parle, que ce soit pour le groupe 1 ou le groupe 2, que votre signe sort ou le signe de votre autre, c'est que la guidance, déjà qu'elle vous parle, est à 1000% pour vous. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Tenez compte des messages. Les signes, comme je le rappelle toujours, c'est juste une façon pour moi de filtrer un peu plus, de personnaliser plus la guidance, parce qu'il y a des millions de personnes qui regardent, et voilà. C'est beaucoup plus simple. Donc pour le groupe 1, si vous êtes concerné par cette situation, que vous, votre autre ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, êtes bélier, poisson, vierge, cancer, lion, verseau, et que la guidance vous parle, c'est pour vous. S'il n'y a que la situation, c'est pas grave, c'est que ça vous parle. C'est ce qui résonne en vous qui compte. Pour le groupe 2, c'est la même chose. Que vous soyez ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, pareil. Scorpion, Gémeaux, Balance, Capricorne, Taureau et Sagittaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie, d'avoir partagé ce petit moment de votre petit déjeuner, ou peut-être plus tard si vous m'écoutez en faisant vos activités matinales dominicales du dimanche, qui sait. Peut-être courage pour ceux qui travaillent, si vous m'écoutez en travaillant ou en vous rendant sur le chemin du travail. Il y en a qui travaillent aussi le week-end, il y a des professions libérales qui travaillent le week-end. Je pense notamment à tout ce qui est tout le milieu hospitalier, je veux dire, j'arrive plus à parler dès le matin, dis donc je bug. Je pense à ces métiers-là qui sont assez pénibles et qui, eux, n'ont pas beaucoup de jours de repos ou très peu. Donc, sinon, en faisant votre marché ou vos courses, peu importe. En tout cas, je vous remercie du temps que vous m'avez consacré, que j'ai partagé en votre compagnie. Merci beaucoup pour vos likes, pour vos partages, pour vos vues, qui sont très importantes pour l'algorithme de YouTube et pour l'évolution de la chaîne, ce bel égrégore d'amour et de bienveillance que nous formons tous par cette belle communauté. En tout cas, merci aussi, je vois, de vous soutenir les uns les autres. Je vois les commentaires, même si je ne réponds pas à tout le monde, hein, sachez que je les lis tous. Je mets le petit cœur quand je le lis.
si j'ai pas le temps d'y répondre. Merci beaucoup pour vos demandes de rendez-vous. N'hésitez pas, si j'ai pas répondu, j'ai beaucoup de demandes, beaucoup de travail en ce moment. N'hésitez pas à me relancer. N'hésitez pas, hein, vraiment. Je vous répondrai. Si je réponds pas, c'est qu'il y a eu des messages qui se sont mis par-dessus et que le message a sauté ou peut-être dans les spams. Je regarde également les spams, mais des fois j'en vois pas. Mais n'hésitez pas à me relancer. Surtout n'hésitez pas, vraiment. Si vous me contactez, c'est que vous avez besoin, donc n'hésitez pas. Merci également pour les commandes des pochos de protection. Ça partira dès demain lundi. Je suis en train de les finaliser. Je les apporterai donc à l'église demain avant de les envoyer par la poste. Je vous remercie infiniment de votre confiance. Je vous remercie également de votre soutien, de votre bienveillance. Merci beaucoup aux fidèles abonnés comme aux nouveaux, quel que soit le lieu duquel où vous me regardez. De France, de Navarre d'ailleurs, peu importe. Je suis de bonne humeur, oui, aujourd'hui. Et je suis contente de la partager avec vous. J'espère que ce sera communicatif. En tout cas, je vous remercie infiniment de me suivre. Voilà. Tout ça, pour tout. Je vous remercie pour tout. Prenez bien soin de vous. Passez un beau dimanche, une belle fin de week-end. Prenez bien soin de vous. Couvrez-vous bien ou restez au chaud pour ceux qui ont la chance de farniente à la maison. Restez bien au chaud sous la couette avec un bon chocolat chaud, une bonne tisane, une infusion devant une bonne série. 31-13 quand je vous dis ça. Ça fait un bien fou quand on se détend comme ça. En tout cas, prenez bien soin de vous et je vous retrouve dès ce soir pour tourner une nouvelle page de vie sentimentale et intemporelle. En tout cas, n'hésitez pas, si cette guidance ne vous parle pas ou que vous avez quelques messages, n'hésitez pas à regarder dans la playlist. Pour les guidances 2024, elles sont toutes bien répertoriées, bien rangées, ou les autres guidances matinales comme celle-ci. Il y en aura forcément une qui résonnera de par son titre ou peu importe où serez attiré. En tout cas, s'il y a quelque chose qui vous attire, allez-y, c'est qu'il y a un message pour vous. Il n'y a pas de hasard. En attendant de vous retrouver, comme je disais, ce soir pour tourner la nouvelle page de vie ensemble, je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous garde. Bye. Je vous embrasse. Bye.